À 63 ans, plusieurs décident de finir leur jour dans un parc de roulotte en Floride. Pour Marcel Boucher, il n'y en est pas question. Lui, c'est du kitesurf à l'année. Marcel Boucher, tout un phénomène, troisième à la Coupe des îles en kitesurf, incroyable. Surtout derrière des gars aguerris comme Jasmin Bousquet, Jacques Michaud. Attends une minute, là. Oui, On parle d'un phénomène ici? Oui, je sais pas si j'avais le vent dans le dos, hein, pas toi. Mais t'as 64 ans, là. 63. 63. Ouais, complété, oui. Complété, ça va sur 64. Dis-moi, ta passion pour les sports de vent comme ça a commencé quand? Ben moi, je peux dire que facilement, en 1978, je commençais la planche à voile. À l'âge de 59 ans, là, j'ai dit, c'est le cerf-volant, il faut que je fasse d'autres choses. Bien, t'as toujours été sportif ou Oui, oui. Ah, Le ski, snowboard. Puis là, t'es retraité depuis combien d'années? Ça fait 13 ans. 13 ans, t'es retraité. À fin 93. OK, puis tu te consacres, tu t'es consacré toujours à ces sports-là? Au sport, oui. oui. Wakeboard en arrière du bateau de temps en temps, mais c'est surtout le kite, là. Est-ce que t'en fais l'hiver aussi? Ben l'hiver, je vais en Basse-Californie, Baja California. OK. Et là, c'est simplement du cerf-volant. Fait que t'étais une espèce de bohème ou un beach bum sur le tard. Oui. J'étais plus beach bum avant, on couchait un peu partout ici aux îles. OK, là, tu te payes un peu plus de luxe. Là, un petit peu plus. As-tu encore des rêves, Marcel? Non, moi, après le kite, j'espère que ça va durer longtemps, mais je vais voyager peut-être plus, aller voir d'autres pays, mais pour le kite aussi. Mettre du kite là-dedans. Quand les jeunes te regardent, parce que je pense à Jasmin qui te regardait puis t'admirait beaucoup, parce que t'es quand même arrivé troisième, la relation que t'as avec les jeunes comme ça? Oui, ben moi, j'ai rien contre les personnes plus âgées, mais je suis plus à l'aise avec les jeunes. Oui. Pars-tu cet hiver là, pour la Basse-Californie? Oui. Ouais? Je pars vers le 10 octobre. Normalement, on décolle et je reviens le premier bateau à Souris en avril. Félicitations pour ta performance. Vraiment, j'ai été très impressionné. Bonhomme, il est pas pire. Hey! On a un big winner cette semaine pour notre film vedette. Il s'agit de Jean-François Choquette de Montréal qui se mérite le film 411. Notre film vedette pour aujourd'hui, il s'agit de Draw the Line, un film de snow. Si vous voulez vous le méritez, très simple, vous envoyez nom, numéro de téléphone et adresse à www.rds.ca/tribal et en voici quelques extraits. Il est un enfant des îles de la Madeleine et il participe à cette tranche de la Coupe du monde de la PKRA. Voici maintenant Yannick Soumara. Yannick Soumara, tu es un fils des îles, digne représentant des îles de la Madeleine, bien sûr. Ça fait combien de temps que tu t'adonnes au kiteboarding? C'est le troisième été que je fais du kite là, pour m'amuser.
Ouais. Tu été initié par qui? Un de mes amis qui s'appelle Jasmin Bousquet, qui est un gars de Saint-Hyacinthe. J'avais déjà commencé avec le wakeboard, je savais un peu comment me débrouiller sur la planche, puis lui m'a initié à la voile. Comment tu as trouvé ça à date de confronter avec des gens de ce circuit-là? C'était intimidant au départ, je dois le dire. Mais on a commencé la première semaine avec le Pro-Am, qui était une compétition qui était ouverte à tous les Nord-Américains. Donc c'est ça, la compétition était un peu plus serrée la première semaine. J'ai terminé 3e. Oh! Une belle performance, j'étais bien content. Puis c'est ça, cette semaine, c'est la PKRA, c'est le circuit mondial. Donc le niveau est élevé d'un cran. On s'en aperçoit aussi, les trucs sont beaucoup plus techniques. Les gens ont beaucoup de souplesse, beaucoup d'engagement. C'est impressionnant à voir. Donc on est là pour faire figure, puis amener les gens des îles à se déplacer un peu. L'an passé, la PKRA était ici aussi pour la 6e étape, je pense, de la Coupe du Monde. Puis l'an passé, on avait vu que les gens s'intéressaient tranquillement à ça, mais cette année, on voit une grosse différence. Là, beaucoup plus de monde de l'endroit qui se sont déplacés pour venir, des entreprises locales qui coopèrent beaucoup là, au niveau financier et tout ça. Pour le circuit canadien, on a été aidé par le Rendez-vous Aventure, l'organisation des Rendez-vous Aventure. Puis pour le circuit de la PKRA, l'inscription était de 100 $. Puis c'est les Artisans du Sable, qui est une entreprise locale bien connue. C'est eux qui t'ont payé l'inscription? À moi et Jasmin. On est les 2 seuls Québécois qui faisaient partie de l'événement, donc c'est encourageant de voir que le monde s'implique à ce niveau-là. Mes objectifs sont plus personnels. Là. Je pense pas que je vise rien d'international ou au niveau professionnel. C'est plus de m'amuser puis de garder la forme. En même temps, ça m'amène à voyager beaucoup. C'est un sport qui est un peu un aide-motif pour aller un peu partout à travers le monde. Ton rêve le plus fou? Vivre du kite sur une île bien chaude avec ma blonde et éventuellement faire des enfants plus tard et avoir une belle petite famille. Bon, on va te souhaiter des rêves les plus fous. Bonne chance, amuse-toi. Très sincère. Et vous autres aussi, bon séjour aux îles, on invite tout le monde à venir voir ça, c'est un bien bel endroit. Surtout pour la pratique des sports de vent, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se déplacer. Ça, il a raison. Attention, nous allons dévoiler l'indice tribal Bud Light Freestyle du concours Vive l'extrême avec RDS et Bud Light, qui pourrait te permettre d'assister au X-Games d'hiver à Aspen au Colorado. Voici l'indice de la semaine. Va t'inscrire tout de suite sur rds.ca et vis les X-Games à la planche.